Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue à tous et merci de chaque mardi de nous être fidèles avec les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, ça va très bien. Jérôme, aujourd'hui, on va dans le sens de l'histoire, dans le sens de la société. On va parler climat, biodiversité, on va parler de toutes ces nouvelles tendances qui s'inscrivent aujourd'hui dans notre société. Oui, tout à fait. C'est tout à fait et à la fois dans l'ère du temps, dans l'ère de l'histoire, mais dans l'ère de l'actualité, puisque au moment même où nous parlons, se tient le salon aéronautique du Bourget, où, indépendamment des considérations aéronautiques, eh bien, il est beaucoup question de développement durable, d'environnement, de transition écologique. En bref, un éminent météorologue, en même temps qu'astrologue, appelle le mardi soir une grande manifestation de réchauffement médiatique. Et il a bien raison, ce grand spécialiste, car en réalité, nous allons effectivement parler beaucoup d'environnement, mais beaucoup de formation, d'information et beaucoup d'emplois. Il se passe avec ce secteur quelque chose d'assez similaire de ce que l'on a pu connaître il y a 20-30 ans avec l'informatique. Ouais, et on va on en dira parler. Pourquoi. Allez, au sommaire de cette émission, l'environnement au cœur des débats et de l'emploi, la question de l'environnement, du développement durable, du réchauffement et les objectifs des mutations industrielles et des emplois. Le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, a lancé une plateforme pour sensibiliser et certifier par une formation les publics sur les questions du réchauffement climatique et de la biodiversité. Jean-Noël Tron est avec nous, le nouveau directeur général, et on en parlera avec lui. Make Sense, une plateforme de sensibilisation et d'action. Depuis 10 ans, l'association Make Sense a pour objectif à horizon 2030 de mobiliser 10% de jeunes sur les questions environnementales et sociétales, et à la clé de très nombreux recrutements de bénévoles et salariés en tout genre. On va en parler avec Léa Zaslavski, la cofondatrice de Make Sense. Et puis Mualink, spécialiste recrutement environnement. Leur objectif est d'accompagner des acteurs de leur environnement à être plus performants dans leur politique RH et leur recrutement, identifier des compétences spécifiques requises, l'évaluation des candidats en fonction des aptitudes et des valeurs environnementales, et ainsi que l'analyse des besoins de l'entreprise pour trouver les meilleurs candidats. Petit focus sur Montpellier et Avignon avec Rebecca Brio, cofondatrice de Mualink. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, en matière de développement durable, le premier objectif est de résoudre l'épineux problème de la communication, et on a des solutions. Oui, tout à fait. On va le voir avec le CNED qui illustre ô combien tous ces commentaires qui parfois perlent dans la presse, consistant à dire il faut mettre en adéquation les besoins du marché du travail, de l'éducation, avec les outils de formation. Non, nous sommes formidablement outillés en France, et je le dis sans flagornerie. Le CNED, c'est vraiment un outil absolument génialissime, peut-être pas suffisamment connu dans toutes ces axes de travail, et ce qui permet des choses très intéressantes. En outre, un projet qui a l'autre vertu d'être gratuite pour le public, et oui, Dieu sait combien change. Parfois on perd cette vertu en France. Et du service gratuit. Oui, tout à fait. Alors, ce secteur de l'environnement, de l'écologie, de la transition écologique, appelons-le comme on voudra, bref, en fait, je le disais en introduction, à cela particulier qui le reproduit un petit peu ce que l'on a pu connaître il y a 20-30 ans avec l'informatique, c'est-à-dire la nécessité pour le public de s'y familiariser, de s'y former, mais également avec un double objectif. Bien évidemment, celui de constituer des métiers, on va le voir, qui, à proprement parler, sont nouveaux, vont naître, vont éclore de l'activité des différentes entreprises qui interviennent sur ce secteur, mais aussi la nécessité, comme pour l'informatique, de raccrocher aux compétences techniques, aux métiers techniques de tout un tas d'autres secteurs, et bien des considérations qui intéressent en l'occurrence l'environnement. On ne peut pas être aujourd'hui avocat sans avoir une certaine connaissance informatique, on ne peut pas être comptable de la même façon,
façon, eh bien, on peut rêver que demain, grâce aux initiatives que l'on va découvrir aujourd'hui, eh bien, on sera aussi avocat et comptable sans ignorer et sans mépriser des considérations environnementales ô combien urgentes et indispensables dans l'époque d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, c'est la communication qui pêche. Jean-Noël Tron est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes directeur général donc, du CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance. D'abord, des chiffres, parce que c'est important de comprendre la situation dans laquelle se trouvent les Français. Près de 6 Français sur 10 estiment que le niveau de culture écologique n'est pas à la hauteur des enjeux. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé sur votre site. Et deuxième point, 83% des Français déclarent qu'il est difficile de savoir à quel acteur faire confiance pour avoir des informations fiables sur les questions écologiques. Ce qui montre le niveau, finalement, qui est visiblement très bas sur ces enjeux écologiques. Oui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé parce qu'en fait, on parle, par exemple, dans les programmes scolaires, depuis maintenant des décennies, des questions liées au climat, au réchauffement, à la biodiversité. Et on a en effet encore 40% de nos compatriotes qui disent ne pas avoir, de leur point de vue, le bon niveau de formation. J'ajouterai un troisième chiffre qui nous a beaucoup frappé et qui va dans le sens de ce que fait Make Sense, c'est qu'il y a 73% des Français qui disent que pour eux, la connaissance, c'est le levier pour leur donner envie d'agir pour l'environnement. C'est-à-dire que là, on est en train de parler quand même de changer nos modes de vie. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à intégrer. Et donc, nous, on est parti de ça. On est parti de ce constat. Le chiffre que vous avez cité, c'est une enquête toute récente qui confirme, en fait, les chiffres que l'on connaît déjà. Il y a eu une enquête en avril qui montre que, à l'inverse, un tiers de nos compatriotes expriment encore une forme de scepticisme sur ce qui est vraiment à l'œuvre. Alors même qu'on entendait avec la météo, le réchauffement, on le mesure tous les jours. Oui, bien sûr, et de plus en plus. Donc cette plateforme, elle répond, et merci vraiment de votre message, c'est très encourageant pour nos agents, à cette mission de service public qui est celle du CNED, mais réinventée par la crise Covid. En 2 chiffres. Le CNED aujourd'hui, c'est un peu plus de 130 000 personnes qui se forment à distance par ce service public, dont 47 000 adultes qui sont en formation tout au long de la vie, qui sont souvent d'ailleurs en reconversion professionnelle. Et puis les autres sont des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés dans des conditions, disons, standards en présentiel, comme on dit, dans une classe, ou encore des étudiants, là, pour Parcoursup, il y a plusieurs milliers d'étudiants qui vont choisir le CNED pour passer une licence ou un BTS et après une maîtrise. Mais au moment de la crise Covid, quand du jour au lendemain, on a fermé toutes les écoles en France, on a demandé au CNED de rendre public à tous les Français tous ces programmes pour l'école primaire, le collège et le lycée. Il y a plus de 20% des Français qui disent « j'ai utilisé le CNED ». Il y a plus de la moitié des enseignants d'éducation nationale, 570 000 enseignants ont dit « j'ai utilisé des outils du CNED, des contenus, des cours du CNED ». Et c'est resté ça. Les habitudes sont restées. C'est resté, et au fond, nous avions un peu rendez-vous de ce point de vue-là avec l'histoire. On a un enjeu aujourd'hui, c'est comment on propose à tous les Français, notamment s'ils n'ont pas la chance que dans leur entreprise, ou dans leur administration, ou dans leur association, on puisse leur organiser une formation, comme on dit en présentiel, un atelier, d'avoir le dispositif complémentaire. C'est nous ce qu'on a lancé, 5 modules, 1 heure, 1 heure et demie chacun, l'énorme avantage du distanciel à la mode CNED. C'est pas un enseignant ou un formateur derrière un ordinateur. C'est vous vous formez vous-même sur une plateforme, c'est que vous le faites quand vous voulez, en plusieurs fois si vous le voulez, sans le regard des autres sur votre capacité à comprendre ou pas. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc c'est un opérateur public. C'est les plus grands scientifiques français, les auteurs du GIEC, les auteurs de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qu'on appelle l'IPBES. C'est eux qui ont écrit tous ces contenus. D'accord, donc ce sont des informations vérifiées, c'est ça que ce sont des informations non seulement vérifiées, mais c'est ça qui a été extraordinaire dans cette aventure commune. On a mis les meilleurs scientifiques français, nos parrains et nos marraines, c'est Jean Jouzel, prix Nobel, c'est Valérie Masson-Delmotte. Et je vous invite à regarder la petite vidéo de Jean Jouzel expliquant pourquoi le B.A.B.A. du climat, pour lui, est vraiment une initiative importante. Des scientifiques que de laboratoires publics. Donc c'est aussi le service public. Et je pense que ça rejoint ce que vous disiez. 83% des Français disent, en gros, on ne sait plus à quel sens vouer, on ne sait plus qui croire. Il y a aussi cette idée de la parole de service public. On construit cette plateforme avec les meilleurs des pédagogues, parce que les pédagogues du CNED, pour faire une pédagogie numérique, ils savent que nous nous adressons à toutes les catégories de la population et tous les âges. Il y a des parents qui font la classe pour des enfants de grande section de maternelle grâce au CNED. Il y a des adultes en formation qui n'ont pas passé le bac, d'autres qui sont très diplômés. Donc on a mélangé ces 2 savoir-faire pour qu'avec ces 5 modules,
on puisse se former à son rythme, tout savoir, avec vraiment le prérequis et 5 badges numériques qu'on peut passer, qui sont une micro-certification, on va y revenir, qu'on peut mettre sur son CV. Eh ben, vous bougez pas, on revient dans quelques instants. Il est bon en radio, hein. Il a bien compris le timing et les gestes. Vous restez avec nous, on reviendra sur ces différents modules et puis on verra comment accéder à cette plateforme. On vous expliquera tout avec Jérôme Laverny et nos invités. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite. Bienvenue, nous sommes avec Jérôme Laverny, on parle du climat, voilà, de tout ce qui concerne aujourd'hui l'apprentissage, d'apprendre sur le climat, des informations, de récupérer des informations. Et nous sommes avec Jean-Noël Tron, directeur général récent du CNED, donc le Centre National d'Enseignement à Distance, plus connu, on en parlait hors antenne, pendant forcément le Covid, puisque vous avez permis à beaucoup d'enfants en France de pouvoir continuer à étudier. Et cette nouvelle plateforme qui s'appelle B.A.B.A. du climat et de la biodiversité, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même le sens de l'histoire. Et pourtant, il y a encore une méconnaissance de ces sujets, Jérôme Laverny. Oui, et du reste, c'est peut-être l'opportunité, le moment, le soir aujourd'hui, de lancer un appel aux entreprises, aux institutions qui accueillent tout un tas de publics et qui vont avoir là un outil pour pouvoir réellement faire ces petits pas ô combien précieux pour pouvoir se familiariser. Je faisais la comparaison entre l'informatique et le secteur de l'environnement. Oui, il s'est produit qu'il n'y avait les parents il y a 30 ou 40 ans ne pouvaient pas transmettre des connaissances informatiques qu'ils n'avaient pas à leurs enfants. De la même manière aujourd'hui, on se retrouve exactement dans la même position. Donc, lançons un appel à tout un tas d'entreprises qui sont promptes à organiser des grands messes parfois et avoir le verbe haut et les bras ballants. Là, pour le coup, il y a un outil très concret, très simple, qui peut permettre à des salariés de se former de temps à autre dans la discrétion, dans la construction, et ça c'est vraiment formidable. Donc s'il vous plaît, s'il y a des dirigeants d'entreprise, sautez sur cette plateforme et sollicitez-la au CNED pour pouvoir la transmettre à vos salariés. Alors Jean-Noël Tron, est-ce que vous pouvez nous présenter cette plateforme et qui a eu l'idée de la faire naître et comment ça s'est fait ? Ça s'est fait dans une rencontre, comme je l'ai dit, entre les meilleurs pédagogues du numérique, les équipes du CNED, les meilleurs scientifiques français, dans un espèce d'enthousiasme commun en disant, du côté de nos scientifiques, c'est compliqué d'expliquer le réchauffement, c'est compliqué d'expliquer la biodiversité, et c'est le préalable pour que les Français puissent s'engager, pour qu'on change collectivement, et nos pédagogues qui disaient, il faut qu'on arrive à faire simple. Donc effectivement, la plateforme aujourd'hui... Pour les deux aussi, hein. Pour nous tous, parce que vous voyez, moi j'ai appris plein de choses, je croyais connaître, mais en fait je ne savais pas. Alors même que j'ai fait des stages de formation sur le sujet. Je vais vous prendre un exemple, c'est notre glossaire. Bon, il y a des mots qui nous paraissent évidents autour de cette table, qu'ils ne sont pas forcément. Dans le glossaire, on explique le mot précipitation. Beaucoup de nos compatriotes savent que précipitation, ça veut dire être pressé et aller vite. Tout le monde ne sait pas forcément que ça veut dire la pluie. Moi, je pensais que ça veut dire que la pluie, mais en fait, précipitation, c'est aussi la neige. Oui. Voilà. Donc, il y a ce travail pédagogique. Il y a ce travail ensuite d'interactivité, je veux dire par là que sur cette plateforme, vous avez des vidéos, vous avez des petits tests, vous avez des dessins. La plateforme, elle est accessible, je le dis, pour nos compatriotes qui sont en situation de handicap, par exemple visuel. On a recherché le plus haut niveau d'accessibilité. Donc même si vous êtes non-voyant, vous pouvez utiliser cette plateforme et vous aurez un transcripteur, y compris sonore, ça c'est important à dire. Et puis dernier point, c'est une plateforme qui est éco-responsable. Donc si on se connecte donc sur climat.cned.fr, c'est ça l'adresse, vous verrez la plateforme, il n'y a pas des couleurs partout, elle a exprès une couleur sombre. Les vidéos sont toutes hébergées sur les serveurs de la plateforme. Ça veut dire concrètement, vous cliquez sur une des vidéos très pédagogiques, vous ne vous retrouvez pas sur un serveur au Texas où ça consomme plus d'énergie. Donc on fait ensemble que la plateforme elle-même consomme le moins d'énergie possible. Mais je terminais tout à l'heure sur les badges. Les badges numériques, c'est la capacité que peuvent avoir des gens d'évaluer le niveau qu'ils ont acquis. Là, ils doivent s'inscrire. C'est totalement compatible avec les règles européennes de protection de la vie privée. Bien sûr, on n'archive aucune donnée. Mais en vous inscrivant, vous recevez un badge numérique. Là, il est infalsifiable et vous pouvez le mettre sur votre CV. Vous pouvez le mettre sur votre compte LinkedIn si vous en avez un. Et ça, c'est aussi l'avenir, de plus en plus, se former tout au long de la vie, sans que ce soit forcément le diplôme, qui reste indispensable, mais un diplôme, c'est plutôt 50 heures minimum, souvent 200-300 heures pour une matière. Là, vous pouvez vous former à la biodiversité en un module d'1h30 et avoir le badge numérique, le contenu ayant été fabriqué par les meilleurs scientifiques français en la matière, comme Philippe Grandcola. Jean-Noël Tron, vous évoquiez tout à l'heure 5 modules différents dans cette formation. On parle de quoi ?
dans ces formations? Alors il y a d'abord de quoi on parle. Qu'est-ce que le changement climatique? Oui. C'est par exemple Jean-Baptiste Salé qui a été chef de file là-dessus, qui est un des auteurs du GIEC, donc un de ces Français qui sont engagés au niveau mondial. C'est ensuite les causes du changement climatique et les solutions pour les atténuer. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour que ça ne se dégrade pas plus? À titre individuel, c'est ça? Ou c'est plutôt général? De manière planétaire, mais notamment en France et en Europe. Il y a énormément d'exemples qui vous sont montrés sur ce qui s'est passé. Vous verrez, par exemple, il y a une petite animation très simple où on voit la température l'été en Bretagne en 2020 et en 2021. Vous faites juste glisser un petit écran et vous voyez la couleur changer en un an. C'est très pédagogique et c'est juste une petite animation. Le troisième module, c'est les conséquences du changement climatique et donc les solutions pour s'adapter. Bon, on sait qu'il y a des choses qui sont irréversibles. La montée des eaux va nous conduire à devoir adapter la situation sur certaines de nos côtes, avec le risque que surviennent des catastrophes climatiques ponctuelles, des inondations pas prévues. Donc il faut qu'on s'adapte. Le quatrième module, c'est la biodiversité. Souvent, les formations au climat laissent de côté le sujet biodiversité qui est totalement vital. Et qui est lié surtout. Et qui est en plus très lié. Donc on a fait un module dédié à la biodiversité. Je citais Philippe Grandcola, qui est directeur de recherche au CNRS, qui appartient au Muséum, qui est une des personnalités françaises qui contribue au niveau mondial à l'équivalent du GIEC pour le climat, qui s'appelle l'IPBES. C'est lui qui a supervisé ces contenus-là. Et le badge, c'est des questionnaires qui ont été préparés par les scientifiques. Ce n'est pas les équipes du CNED qui ont fabriqué les questions, c'est les scientifiques. Si vous avez raté votre badge la première fois que vous le repassez, c'est une base intelligente, donc ça vous pose d'autres questions. Et puis le dernier module, je voudrais insister là-dessus, parce que expliquer les causes et les conséquences, c'est bien. Mais il faut engager nos compatriotes dans l'idée qu'il y a des solutions. Oui. Donc la moitié à peu près des contenus des 5 modules se tournent vers des solutions. Donc le 5e module, il a été fabriqué avec l'ADEME, l'Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Absolument. Et là, ça vous explique que pour réussir la neutralité carbone en France en 2050, il y a des chemins du possible, comme disent les experts. On peut y arriver par des chemins différents. Et pour nous, c'était très important de dire à celles et ceux de nos compatriotes qui vont utiliser le BABA du climat, on peut y arriver tous ensemble. Est-ce que ça peut vraiment susciter l'envie pour certains de forcément, une fois qu'on aura fait d'abord ce test et ensuite ces formations, forcément, il y a une pédagogie derrière. Forcément, on a envie d'en parler à tout le monde et on a envie que le geste du quotidien change. C'est bien de connaître, mais c'est aussi le geste de chacun qui doit changer. Oui, mais justement, c'est là que je reviens au sondage que vous citiez au début de notre émission. Le chiffre, pour moi, le plus fort, c'est celui qui montre qu'en fait, nos compatriotes savent qu'il faut qu'on change nos comportements, mais qu'il faut quand même aller maintenant au bout d'un travail de pédagogie qui reste pour une large part à faire, parce que distinguer les causes des conséquences, c'est pas évident, faire le lien entre le climat et la biodiversité, ça va pas de soi, et puis qu'au bout d'un moment, on peut avoir le réflexe les uns les autres de se dire, vous voyez, d'avoir un petit moment de découragement. Donc nous, on croit beaucoup à cette logique d'expliquer que c'est possible. Derrière, il y a plein d'autres dispositifs qui permettent aux gens à titre individuel ou à titre professionnel, à des chefs d'entreprise, à des responsables d'administration, d'agir concrètement chacun pour adapter notre milieu professionnel. Ce que dit cette plateforme, c'est deux choses également. C'est que une cause aussi importante que celle-ci ne doit pas rester l'apanage de nos gouvernants, de ceux qui décident, mais chacun d'entre nous, et on le verra tout à l'heure avec Make Sense, doit s'y investir au diapason de ce que nous sommes. Et si chacun nous formons des pas, eh bien, il sera précieux de réaliser un grand chemin. Et puis, que cette cause aussi, elle ne passe pas forcément par un process coercitif, combinatoire, mais qu'on peut très bien sensibiliser de façon pacifique, comme le fait cette plateforme. Et ça, c'est une formidable initiative. Et sans confiner à la cantilène aussi, 5 fruits, 5 légumes, vous voyez, bon, alors très bien. Non, là, il y a vraiment quelque chose de très simple, et Dieu, combien la simplicité a une grande vertu. Le mot de la fin, Jean-Noël Tron. Je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il faut qu'on encourage tout le monde à le faire et qu'on ne soit pas dans une logique de pistolet sur la tempe. Voilà. Les ateliers qui existent, etc., sont formidables. On n'a plus assez de formateurs en France, experts scientifiques. C'est aussi ça, cette plateforme. Avec les meilleurs scientifiques français, tout le monde a accès au meilleur du savoir scientifique à son rythme sur le BABA du climat. En tout cas, vous restez avec nous. Dans un instant, on fera bouger aussi des mentalités et c'est l'objectif de l'association Make Sense. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h avec tous nos amis et tous vos invités, avec énormément encore de choses à se dire et à apprendre. À tout de suite.